Des milliers de manifestants pro-UE ont envahi les rues de Tbilissi jeudi soir pour la 8e nuit consécutive, dénonçant le gouvernement, accusé de freiner les ambitions européennes de la Géorgie. Les manifestants ont exprimé leur rejet de l'autorité en place, qui, de son côté, a juré d'écraser l'opposition. Malgré la répression croissante, notamment avec l'arrestation de plusieurs leaders de l'opposition et la dispersion violente des rassemblements précédents, la détermination des manifestants reste intacte. Jeudi soir, plusieurs milliers de personnes se sont regroupées près du Parlement, brandissant des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Votre répression vous achèvera ». La police anti-émeute surveillait la scène, mais la participation semblait plus faible que lors des précédentes nuits. Face à cette contestation, le gouvernement a durci son discours. Après l'arrestation de 3 leaders de l'opposition la veille, le Premier ministre Irakli Kobakidze a menacé d'éradiquer complètement le libéralo-fascisme de l'opposition, accusant cette dernière de fomenter une révolution et d'être financée de l'étranger, sans fournir de preuves. Il a également réagi aux critiques d'Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, qui a condamné la violence injustifiée du gouvernement géorgien. Kobakidze a exprimé l'espoir que la situation pourrait changer avec l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a, quant à lui, annoncé des sanctions contre 19 responsables géorgiens, dont le Premier ministre et le milliardaire Bidzina Ivanikvili, accusés de manipuler la politique nationale. La crise politique en Géorgie a éclaté après les législatives du 26 octobre, remportées par le parti au pouvoir, le Rêve géorgien, mais largement dénoncées comme truquées par l'opposition. Les manifestations ont pris de l'ampleur après l'annonce, fin novembre, de la suspension jusqu'en 2028 des ambitions d'intégration à l'UE. Les manifestations à Tbilissi ont été sévèrement réprimées avec des canons à eau, du gaz lacrymogène et des affrontements entre manifestants et policiers. Les protestataires ont également lancé des feux d'artifice et utilisé des lasers pour aveugler les forces de l'ordre. Près de 300 personnes ont été interpellées et 143 policiers blessés depuis le début des mobilisations, selon le ministère de l'Intérieur. Mercredi, la police a perquisitionné les bureaux du parti d'opposition DROA, où plusieurs dirigeants ont été arrêtés, dont Nikak Varamia et d'autres figures de l'opposition. 7 personnes ont été arrêtées sous accusation d'avoir organisé des violences lors des manifestations, risquant jusqu'à 9 ans de prison. Le Mouvement National Uni, principal parti d'opposition, a dénoncé une campagne de terreur et de répression. Le Premier ministre Kobakidze a tenté de calmer les tensions, affirmant que l'intégration européenne avançait malgré le report annoncé par le gouvernement. Cependant, des responsables géorgiens, y compris le commissaire aux droits humains Levan Yoseliani, ont condamné la violence policière contre les manifestants, accusant la police de recourir à des méthodes punitives. De plus, plusieurs hauts fonctionnaires géorgiens ont commencé à se distancer du gouvernement, en claquant la porte.